Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous en large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes rassemblés ici pour célébrer notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ et aussi les 8 enfants qui vont recevoir pour la première fois Jésus dans l'Eucharistie et nos 3 jeunes qui vont recevoir les dons du Saint-Esprit dans la confirmation. Donc, j'aimerais bien accueillir tous les familles qui sont ici présentes et aussi les familles qui nous joignent par vidéo, live stream. También los que están en Argentina, quiero dar buenos días. Me llamo el Padre Timoteo. Estoy aquí con todos que están celebrando Jesús y este gran sacramento de confirmación y también la primera comunión. And those who are following in Canada and other places in the United States, welcome. We will speak English just a little bit here at the beginning to welcome you. My name is Father Tim Monahan, chaplain for this wonderful community. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait ? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendit ses semences jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'aux fleuves. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Les sangliers déforés la ravagent et les bêtes des champs la brodent. La vigne
Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. »
Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Depuis quelques semaines, nous suivons les paraboles de Jésus. Il parle du royaume de Dieu. Mais cette parabole ce soir, c'est différente. C'est différent parce que Jésus parle de l'histoire du salut. Il donne un aperçu d'un peu de tout. Il y a des étapes. D'abord, c'est Israël qui a été choisi par Dieu, créé et choisi par Dieu. Ensuite, Dieu envoie les prophètes. Des prophètes, pourquoi ? Toujours pour appeler Israël à la fidélité. Parce que Dieu voulait entrer en rapport avec eux, en relation avec eux. C'est toujours au cœur de Dieu. Dieu qui est Trinité, il veut entrer en relation avec nous. Donc, d'abord, c'était la création et élection d'Israël, les prophètes qui étaient envoyés pour l'appel à la fidélité. La troisième étape, c'est l'incarnation. C'est le Fils lui-même qui est venu un de nous, homme comme nous, de nouveau pour entrer en relation avec nous. C'est beaucoup plus facile d'être en relation avec un Dieu qu'on puisse voir, toucher. C'est ça Jésus, Dieu avec nous. Puis la quatrième étape, c'est l'attente pour le retour de Jésus. Le Maître qui va revenir pour demander ses fruits. Donc Jésus, il nous donne un aperçu de tout, un résumé de toute l'histoire du salut. Alors pour chacun de nous, surtout pour ceux qui vont recevoir la confirmation ce soir et aussi la première communion, on a des leçons à en tirer de notre évangile. D'abord, nous avons un Père. C'est beau, hein? Notre religion, ce n'est pas une idée, c'est centré sur une personne. Nous avons un Père qui nous a donné un domaine. On a tout ce qu'il faut. Il a tout préparé pour nous. Donc d'abord, c'est un abandon. C'est la belle prière de Bienheureux Charles de Foucault. Père, je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. Tout ne dépend pas de moi. Je ne dois pas porter ce fardeau. La vie est beaucoup plus belle quand on est libre. On n'a pas besoin, pour nous tous, on n'a pas besoin de porter le fardeau du monde parce que nous avons un Père qui nous aime. Donc, première leçon, on a un Père. Deuxième leçon, il faut écouter parce que Dieu veut communiquer avec vous, avec nous tous. Comment il fait cela ? Il fait ça par les prophètes, surtout par son Fils Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Donc il faut lire l'Évangile et la Bible. Il faut écouter les gens autour de nous qui sont là pour nous aider, nos parents, nos amis. Il faut prier. La prière, c'est le temps de l'écoute. C'est beau. Quand on passe du temps dans la prière, on peut écouter Dieu. Il y a une tristesse dans le monde et dans nos vies quand on dit « je n'ai pas de rapport avec Dieu, je ne sais pas ce qu'il veut de moi ». Mais c'est possible de connaître Dieu par la prière. La Bible, la prière,
d'écouter ceux qui sont autour de nous. Donc, on a un père, il faut l'écouter. Puis, troisièmement, il faut porter du fruit. C'est un thème majeur de la Bible et de notre histoire du salut. Il faut porter du fruit. À la fin de notre vie, il faut donner quelque chose. Alors, c'est quoi? D'abord, vous êtes ici en train de louer Dieu. C'est déjà un fruit. Le fait d'être confirmé, de recevoir l'Eucharistie, c'est déjà un fruit. C'est une réponse d'amour au Dieu d'amour. Mais tout au long de nos vies, c'est important pour nous de penser aux fruits. Qu'est-ce que je porte dans ma vie? Et de nouveau, on porte du fruit au service des pauvres, en recevant les sacrements, en lisant la Bible, en construisant l'Église. Il y a beaucoup de manières de porter du fruit. Parce que Dieu, en tant que Père, puisqu'il nous aime tant, il veut que nos vies fleurissent. Il veut une vie de joie abondante. Donc c'est l'invitation que Dieu vous donne ce soir en recevant ce sacrement de la confirmation. Alors d'habitude, c'est l'évêque qui va confirmer, mais à cause de la pandémie, ils ont donné, les évêques de Chicago, ils ont donné cette faculté pour les prêtres, les pauvres prêtres, de confirmer. Mais il faut penser à l'évêque parce que c'est lui le successeur des apôtres. Et c'est beau. Donc, nous demandons cette grâce au Père, que nous soyons toujours reconnaissants que nous avons un Père, que nous écoutons, et puis nous portons du fruit. Amen. Révérend Père Timothée, la communauté catholique francophone de Chicago est heureuse de vous présenter 3 de ces jeunes pour recevoir de vous le sacrement de confirmation. Manuela Bernadette, Finn Fidèle et Tully Antoine. Merci, frère Baudry, qui a travaillé avec vous pour cette préparation. Vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchistes et bien d'autres encore lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. La première réponse est oui, nous le voulons. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tous ceux qui conduisent au péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Maintenant, je me tourne vers vous, l'Assemblée, pour vous mettre debout.
Parce que ce sacrement, chaque sacrement, c'est toujours des sacrements de la foi. Si nous n'avons pas la foi, rien ne se passe. Donc c'est important parce que nous venons d'écouter nos 3 jeunes qui ont professé leur foi publiquement. Ils croient au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ils vont recevoir l'Esprit Saint. Nous, les familles, les amis qui les entourent, nous aussi, nous allons professer notre foi. Nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Alors, notre réponse est nous croyons. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Très bien. Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tous ceux que nous espérons pour eux, à tous ceux que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions pour ces confirmants et pour le don du Saint-Esprit. J'invite tout le monde à vous asseoir, sauf nos confirmants. Et priez avec nous pour demander le Saint-Esprit. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés, sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vous présente Manuela. Manuela Bernadette, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Va, l'Esprit de Jésus est avec toi. Père Timothée, je vous présente Thuy Antoine. Julie Antoine, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Va, l'Esprit de Jésus est avec toi. Père Timothée, je vous présente Fine Fidèle. Fille fidèle,
Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Va, l'Esprit de Jésus est avec toi. Merci, frère. Creator Spiritus, mentis tuorum visitor, imple superna gratia, qui tu creasti pectora, qui diceris Paracletus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, tu rete promissum Patris, sermone ditans guttura. Accende lumen sensibus, infundiamur in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Postem repellas longius, pacemque donis protenos, ductores icte previum, vitemus omne noxium. Per te siamus da Patram, noscamus atque filium, te quae utrius usque Spiritum, credamus omnis tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis surrexit ad Paraclito in secularium saecula. Amen. Nous nous mettons debout. Nous avons la même foi, la même espérance, la même charité qui nous vient de l'Esprit Saint. Que ce soit aussi la même prière qui monte vers Dieu, notre Père. Pour l'Église qui vit de la grâce du Christ, mort et ressuscité, pour le sacerdoce et l'appel à la vie consacrée, pour ceux qui en sont les pierres vivantes aujourd'hui, afin que l'Esprit Saint renouvelle en eux ses dons et leur donne sagesse et courage pour annoncer l'Évangile, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui exercent des responsabilités, qu'ils résistent à la tentation de la toute-puissance et que l'Esprit Saint féconde leur effort à bâtir un monde de justice, de paix et d'amour. Seigneur, nous te prions. Pour tous les hommes qui souffrent de la persécution, de la maladie, de la solitude ou de la situation économique, Seigneur,
Toi qui connais leurs difficultés et leurs besoins, accompagne-les afin de les aider dans l'épreuve qu'ils traversent. Seigneur, nous te prions. Pour nous jeunes confirmés aujourd'hui, afin que l'Esprit qui se manifeste sous le signe de la colombe leur apprenne à être des artisans de paix, des témoins de ta parole, des témoins vivants de l'amour du Christ pour construire une vie solide, humainement et spirituellement. Seigneur, nous te prions. Pour nos jeunes enfants qui vont communier pour la première fois au corps du Christ, pain de vie, qu'ils gardent cette joie de te recevoir présente dans leur cœur. Fais descendre ton esprit de lumière pour les guider sur leur chemin de foi et donne-leur la force d'être fidèles à ce beau jour en le renouvelant souvent. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, qu'elle entende l'appel à travailler à la vigne du Seigneur, pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne, et que l'Esprit Saint, présent en nos cœurs, fasse fructifier les dons que nous avons reçus, afin de devenir des témoins du Christ ressuscité. Seigneur, nous te prions. Seigneur notre Dieu, tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres et tu as voulu que par eux et leurs successeurs, il soit transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Vous pouvez vous mettre à genoux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Blaise, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître aujourd'hui par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous mettons debout. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Vous pouvez vous mettre à genoux. Nous prions tout particulièrement pour nos enfants qui vont recevoir Jésus pour la première fois. C'est une grande joie pour nous tous et pour chacun de vos familles et pour vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pénélope, le corps du Christ. Moussa, le corps du Christ. Arnaud, le corps du Christ. Émilie, le corps du Christ. Olivier, le corps du Christ. Julie, le corps du Christ. Arthur, le corps du Christ. Margot, le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ceux que nous avons reçus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous avons des prières d'action de grâce de nos jeunes communions. Merci pour mes parents rigolos et gentils. Merci pour me donner ma première communion. Merci pour mes amis. Merci pour tout. Merci pour l'amour que tu donnes à tous. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Dieu, merci pour m'avoir créé et que je peux aller à l'église. Merci Seigneur pour la gymnastique, la famille, les amis, cette super planète, notre Terre et tout ce que j'aime. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'aider à te connaître. Amen. Merci Seigneur pour m'aimer de tout ton cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour me créer et me donner une belle famille. Amen. Amen. Dieu, je te remercie d'avoir envoyé le Christ sur terre et je prie de tout mon cœur qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Merci Seigneur pour pardonner mes péchés. Amen. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie, aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Nous nous mettons debout. Alors un grand merci aux familles, aux parents. Vous avez élevé ces enfants pour continuer dans la foi et c'est grâce à vous que nous sommes ici. Donc un grand merci. Nous ne serions pas ici sans vous. Et continuez votre travail de soutenir
ces enfants et ces jeunes, parce que d'être disciple de Jésus aujourd'hui n'est pas facile. On a tous besoin d'aide, dans la famille, dans les amis, etc. Et on prie pour vous, on vous soutient, c'est l'Église, c'est la famille de Dieu. Donc, je vous remercie. Je remercie Véronique. Elle a fait tant de travail tout au long de cette semaine et tout au long de chaque année. Donc, cette famille de la CCFC ne serait pas ici, ou on serait très très peu sans Véronique. Donc, merci Véronique. Frère Baudrey, aux catéchistes qui ont préparé les enfants, aux musiciens, à tous qui ont bien travaillé pour faire une belle soirée autour de Jésus. Je vous remercie profondément. Des annonces. Okay. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De toi, Seigneur, t'attendant la vie, de ma bouche chante ta louange. Tu